Alors, au niveau des services, pardon. Donc, au niveau des services autour du SMT, donc un des premiers services qu'on est en train de monter concerne la possibilité d'avoir de la traduction automatique ou bien un serveur de traduction automatique. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée est très simple, c'est de proposer aux utilisateurs un serveur qui va permettre de traduire une liste de termes ou d'une terminologie d'une langue vers une autre. Donc actuellement, donc ça, la figure, la diapo, elle représente un petit peu l'architecture nous sommes en train de monter pour justement mettre à disponibilité ce service. Donc c'est une architecture, on va dire, deep pour machine learning, comme vous voulez. C'est-à-dire que dans nos travaux, on se base sur du deep learning ou bien des technos deep learning pour produire des modèles de traduction avant, après de les connecter ou bien de les mettre dans un module de traduction qui va être appelé par des services ou par des applications web. Et donc, sur le techno deep learning, donc on utilise de FiveSec donc, pour développer nos modèles. Donc, c'est de l'apprentissage par transfert. Donc, l'idée, c'est, enfin, si vous connaissez un petit peu, donc c'est des modèles pré-entraînés sur un corpus textuel général. Et après, nous affinons par entraînement continu sur un ensemble de données spécialisées. Alors, dans notre cas, c'est données spécialisées, ça va être plus des terminologies médicales et je sais pas qui a posé la question pour ITOP. Et enfin, l'une des collaborations qu'on a avec ITOP, c'est justement de développer ce genre de modèle. Donc là, par exemple, enfin, ça c'était le cas de la publication qui est sur le slide, mais sur le modèle qui a été présenté sur cette publication. Donc on s'est basé sur des données issues du CHU de Rouen, sur des données terminologiques pour justement mettre en place notre modèle. Et donc, pour revenir sur cette publication, donc sachez aussi que on utilise déjà, enfin on a déjà un outil de traduction, donc on utilise justement pour un certain nombre de travaux, enfin de collaboration. Là actuellement, on utilise, enfin on a utilisé, on utilise encore, enfin on l'améliore encore. C'est pour justement traduire automatiquement la SIM11 qui est actuellement en anglais vers le français en collaboration justement avec la TH qui nous aide justement sur la partie contrôle de qualité et validation. Et donc ça c'est pour la partie, alors ça c'est pour la partie traduction. Après au niveau des consommations de données, donc on a parlé déjà des API. Donc, il y a un certain nombre d'API opérationnels sur nos données terminologiques. Donc, pour l'instant, ça reprenne. Alors, c'est là où la question est intéressante, c'est que pour l'instant, elles sont assez génériques et ça reprend un petit peu les fonctionnalités qui existent actuellement sur nos IHM, c'est-à-dire recherche simple, avancée, téléchargement ou bien recherche de concepts et détails des concepts. Sachant aussi que ça, on l'a testé, c'est que ces API, elles marchent très très bien avec des outils externes comme le Insomnia ou Postman si vous connaissez. Donc, on peut fournir après du JSON si vous voulez un petit peu jouer avec nos API. D'accord. Alors, ça, c'est la nouveauté. Donc, ça, c'est le R3 du SMT. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, ça va venir vers fin août, on va dire début septembre, si on est moins optimiste. On va dire fin juillet, début août, si on est optimiste. Et donc, ça, c'est un nouveau requêtage. Donc, avec la prochaine release, normalement, elle intégrera un endpoint Sparkle. Qui permettra justement de faire du requêtage directement alors sur nos données sémantiques OWL SCOS. Donc là, on n'est plus sur le catalogue des concepts où on fait la recherche sur des index Elasticsearch avec des requêtes Elasticsearch. Là, on est vraiment sur des requêtes sémantiques avec un standard sémantique aussi. Le Sparkle, c'est un standard sémantique qui prend en charge les démos sémantiques pour faire du requêtage. Donc l'objectif il est un peu double, c'est-à-dire que là c'est directement c'est rentre dans la lignée, c'est-à-dire on est dans ce que Melissa
à expliquer sur ces slides, c'est-à-dire du fair data, du 5-star, des standards sémantiques pour publier une terminologie, et aussi pour un petit peu démocratiser la pratique autour du sémantique web. Donc, ça serait, enfin, l'un des objectifs donc que nous visons, c'est que il y a plein de gens, on va dire non spécialistes, qui s'approprient ce genre d'outils, et notamment le Sparkle pour faire des requêtes directement sur nos ontologies. Et après aussi, ça peut aider. Donc là, c'est un objectif lointain aussi. Enfin, c'est comme les outils comme eTop et tout. Donc nous aussi, enfin, si on arrive à faire un endpoint Sparkle sur LSMT, ça peut aussi aider les chercheurs, les enseignants aussi pour avoir un outil puissant pour faire des requêtes Sparkle sur des données du coup sur des datas réelles qui sont les terminologies médicales. Et donc l'idée c'est quoi? C'est d'avoir ce endpoint. Donc on fait notre requête Sparkle, et à la fin on aura les résultats. Donc ça c'est vraiment un exemple en test actuellement, et ça donne tous les résultats avec le nombre de résultats, le temps de réponse, etc. La partie Fire, donc je laisse Abdelali se présenter et vous présenter ce service aussi qu'on est en train de monter côté SMT. Abdelali. Merci Tayeb. Abdelali Boussadi, donc expert interopérabilité auprès de l'ANS. Alors, vous l'aurez compris, le Fire Terminology Service, c'est un autre moyen d'accéder, une autre façon d'accéder, d'utiliser, d'exploiter les terminologies donc hébergées par le SMT, donc via le standard d'interopérabilité Fire. Le Fire Terminology Service du SMT sera basé sur un ensemble donc, de ressources Fire qui sont liées à la gestion des terminologies, mais également sur des opérations REST standards sur ces différentes ressources Fire. Donc, les ressources Fire qui sont liées à la gestion des terminologies sont basées sur la ressource appelée code system qui est au milieu, qui permet de définir ce qu'est une terminologie, donc au sens Fire du terme, donc de représenter la terminologie, de représenter ce qu'est un code, une terminologie, les relations entre les codes et les concepts, etc. Donc la ressource code system est identifiée par une ressource naming system, donc qui permet donc de donner des identifiants aux différentes terminologies hébergées par le Fire Terminology Service, et la ressource value set en vert permet de sélectionner partie, totalité d'un ou de plusieurs codes systèmes, donc de terminologie, pour en faire des jeux de valeurs. Enfin, la ressource concept map exploite les jeux de valeurs définis par la ressource value set pour faire du mapping entre les différents codes de concept hébergés par la ressource code system. Ici, on voit un exemple en fait de mapping entre un code SNOMED-CT et un code Aciditan. La partie opération donc sur ces ressources-là, Tayeb, s'il te plaît, si tu peux passer. Donc, les opérations restent possibles sur ces ressources Fire. Donc, on a deux ensembles d'opérations restent possibles. Un ensemble dont on peut dire qu'il est standard puisqu'il est appliqué à toutes les ressources du type CRUD-SH, donc create, read, delete, update, search et history. Donc, ces opérations, pour certaines, seront uniquement disponibles aux utilisateurs internes de l'ANS. Par exemple, le fait de créer, d'updater ou de faire un delete ou de faire un history sur des terminologies ne sera pas accessible aux utilisateurs externes du Fire Terminology Service. Les autres opérations, bien sûr, seront disponibles. Donc, le fait de rechercher sur des terminologies, le fait de faire un read sur des terminologies, de faire un read sur l'historique des terminologies. Donc, toutes ces opérations CRUD-SH seront disponibles donc, sur toutes les ressources Fire en lien avec la gestion des terminologies, et elles seront
possibles et elles seront applicables à des niveaux d'abstraction différents, c'est-à-dire qu'on peut exécuter ces opérations sur les instances d'une terminologie, sur une ressource terminologique ou sur l'ensemble des terminologies du serveur. L'autre type d'opération reste possible sur ces ressources Fire. Ce sont des opérations qui sont spécifiques à ces ressources Fire. Pour code système, donc pour les terminologies, les opérations spécifiques aux terminologies, on aura l'opération lookup, donc qui permet d'interroger le service Fire en lui donnant en entrée un code d'un concept et en lui disant donne-moi toutes les informations possibles sur ce code. Validate code, donc sur code système toujours, et donc en donnant en entrée un code d'un concept, on demande au service Fire de valider la présence de ce code concept dans une terminologie hébergée par le service SMT. Et enfin, la dernière opération possible sur code système est la subsumption, c'est-à-dire tester s'il y a une relation hiérarchique entre un code système donné, un code concept donné en entrée et d'autres codes concept de terminologie hébergés par ce service. Autre opération reste sur value set, donc il y a l'opération expand, qui va nous permettre donc de faire une sous-sélection d'un ensemble de concepts sur un jeu de valeurs existant dans le service Fire et de le générer à la volée. Le validate code qui est sur le même principe que sur code système est appliqué sur les jeux de valeurs. Donc, en donnant un code, un concept en entrée, on demandera au service de valider la présence ou non de ce code concept dans un jeu de valeurs hébergé par le service SMT. Enfin, la dernière opération spécifique liée au concept map, à la ressource concept map, c'est l'opération translate. Et donc, le but, c'est de demander au service Fire, est-ce que tu peux me traduire tel ou tel code concept donné en entrée? Et donc, le service Fire vous donnera l'ensemble des codes concept que l'on pourra mapper au code concept donné en entrée. Voilà, je voulais juste terminer par le fait que donc ces deux diapos résument un document de spécification qui est en cours de rédaction en interne et qui normalement devrait circuler entre les futurs utilisateurs externes de ce service pour pouvoir avoir leur retour, leurs suggestions sur d'éventuelles opérations en plus à rajouter, des choses comme ça. Donc, si vous êtes intéressé par recevoir ce document, n'hésitez pas à mettre votre mail, comme ça on pourra vous le renvoyer. Voilà, c'est tout pour moi. Ok, merci Abdelali. Donc, dernier point de notre meet-up, donc c'est le service d'alignement. Donc ça, c'est un service qui me tient à cœur. Donc, ça reprend un petit peu le même principe que pour le service traduction automatique, c'est-à-dire de mettre un service qui permettra aux utilisateurs d'aligner automatiquement leurs termes ou bien leur terminologie vers nos terminologies du SMT. Donc après, pour l'alignement, c'est un peu compliqué parce que on peut pas avoir une méthode bien définie, Donc, par exemple là, si on prend une liste non exhaustive déjà, des outils ou bien des approches qui sont très utilisées en termes d'alignement automatique. Vous voyez que déjà on a plein de méthodes, on a plein de choix. Donc il y a principalement des approches lexicales, des approches. Alors les approches lexicales donc qui sont fondées sur du TAL derrière ou bien sur des outils existants comme le MetaMap de l'UMLS, ou bien après combiner ça avec des approches ou bien avec des ressources externes. Ben, on a parlé de l'UMLS ou bien aussi du WordNet. Et donc nous actuellement sur ce qu'on a commencé il y a 2 mois, on travaille sur des approches lexicales, on va dire basiques, donc qui utilisent du TAL derrière pour justement aligner automatiquement un certain nombre. Alors on n'est pas sur de l'alignement ontologie, donc ça on n'est pas encore. Parce que là, sur ce qu'on est en train de tester, on a toujours des listes de termes, donc on est obligé d'avoir des approches assez génériques pour faire ces alignements.
Et ce qu'on est en train aussi de tester, donc en parallèle de ces approches, on va dire basiques, lexicales, c'est d'intégrer la notion de word embeddings derrière et du clustering un peu évolué. Et donc, côté SMT, donc si on parle un petit peu, enfin rapidement, c'est le dernier slide. Donc côté SMT, donc l'idée c'est d'intégrer un certain nombre d'alignements après sur le site. Donc pour l'instant, on est parti sur des alignements valides, ou bien automatiques validés, ou bien des alignements manuels. Donc on a vu l'exemple des alignements CSP2, SIM10 qui sont déjà visibles sur les termes CSP2. Donc ça, c'est des alignements qui ont été repris de la CSP2, et le fait qu'on a la SIM10 qui est intégrée, donc ils sont déjà visibles sur SMT. Et la même chose, ça sera pour les alignements SIM11, SIM10, où on va essayer d'intégrer les alignements produits par l'OMS, par exemple, sur cette partie. Et en termes de, j'ai parlé tout à l'heure qu'on est en train de travailler sur des approches d'alignement automatique. Donc là, on a entamé un certain nombre de collaborations. Par exemple, alors toujours dans le cadre de l'OMS, donc la première collaboration, et là qu'on est en train de travailler dessus, c'est d'aligner le CPDC, le dictionnaire CPDC vers la CIM11. Donc là, on est vraiment dans le sens large de l'alignement, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de l'alignement exact, mais vraiment sur la découverte de types de relations sémantiques telles que la hiérarchie, par exemple, ou bien la sémantique. La même chose, alors la CPDC, c'est un peu compliqué parce que c'est une liste de termes sans relation. Un peu plus évolué, on a le Ordo, enfin l'ontologie d'Orphanet. Donc ça, on a plus de relations. Donc là aussi, on est en train de travailler avec eux en collaboration, justement, dans la même visée, faire de l'alignement sémantique Orphanet vers Ordo, vers la sémantique. Et dernier travail, c'est l'alignement de pathos. Donc ça, c'est pas une grosse terminologie, c'est 50 termes, mais c'est un peu compliqué parce que les alignements, c'est pas toujours de l'exact, la sémantique, elle est pas claire. Donc c'est là où vraiment il faut un petit peu creuser les approches NLP un peu plus évolué pour faire ou bien pour avoir l'alignement le plus correct, on va dire, possible, même si on sait qu'on n'arrivera toujours pas à avoir du 90% ou bien 80%, mais au moins avoir un alignement assez correct sur cette partie. Et après, l'idée, c'est, voilà, comme pour les traductions, comme pour les alignements, c'est de diffuser cette connaissance à partir d'un service, ou bien même après diffuser les codes sources de ce qu'on fait côté SMT, pour que ça soit disponible à toutes les communautés, ou bien tous les gens qui veulent profiter de ces connaissances. Donc voilà, et merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions sur cette dernière partie, donc on va pouvoir clôturer le meet-up. Donc, merci à tous d'avoir participé, et merci surtout à l'équipe de l'ANS pour ce meet-up très intéressant.